Flambée de violences sanglantes au Proche-Orient, Israël a riposté hier à une centaine de tirs de roquettes du Hamas. Les frappes à Gaza ont fait 20 morts, dont 9 enfants. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence. Et hier soir, de nouveaux affrontements entre Palestiniens et police israélienne ont éclaté sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Nicolas Repère. Dès la rupture du jeûne du Ramadan, de jeunes Palestiniens affrontent les forces de l'ordre israéliennes sur l'esplanade des mosquées. Aux mortiers d'artifice et aux pierres répondent des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène sur l'un des lieux saints de l'islam. Plus tôt dans la journée, ce sont plus de 150 roquettes qui sont lancées depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne a répliqué, frappant l'enclave palestinienne, tuant au moins 20 personnes, dont 9 enfants, selon le Hamas palestinien qui contrôle ce territoire. Une réponse forte, assumée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem. Israël réagira avec force. Je vous le dis, citoyens d'Israël, le conflit actuel pourrait durer un certain temps. Ces violences sont une nouvelle fois comme point de départ la ville 3 fois sainte de Jérusalem. Mais ce n'est pas pour autant un conflit religieux, prévient Inès Abdelrazek, analyste politique franco-palestinienne. Les Palestiniens se battent pour leur liberté et pour avoir des droits. Les Jérusalemites palestiniens sont poussés dehors progressivement depuis des années. Ils en ont marre, ils sont en colère et c'est un conflit politique et colonial, très clairement. Une médiation a été amorcée hier soir sous l'égide de l'ONU, du Qatar et de l'Égypte pour un retour au calme.